Studio Kalango Info Soir, bonsoir. Nous sommes jeudi 13 novembre 2025. C'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. En visite dans la région de l'Aïr, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, s'est rendu ce matin à Kirozérine. La veille à Agadez, il a évoqué la question de l'exploitation de l'uranium à Arlit. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra poursuit sa tournée nationale. Objectif informé sur les dates et les nouvelles mesures du Hajj 2026. Les détails dans ce journal. Le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, est depuis hier mercredi l'hôte de la région d'Agadez. Ce matin, il s'est rendu à Kirozérine où un accueil chaleureux lui a été réservé. Comme en témoignent ses réactions, des propos recueillis par Ahmed Felan. Le président de la République était vraiment content de l'accueil que la population lui a réservé. Hommes, femmes et enfants sont sortis massivement pour l'accueillir. Nous avons voulu même qu'il passe la nuit ici. Nous sommes vraiment contents que le président soit ici à Kirozérine, surtout qu'il ait traversé la poussière de cette route depuis Agadez. La population est sortie massivement et il a été accueilli chaleureusement. C'est pour la première fois un président de la République venu à Kirozérine marcher à pied, saluer tout le monde. Vraiment, c'est même pas ce qu'on va dire. Tout le monde est content. C'est ce qu'on n'a jamais fait et on n'a jamais vu. Auparavant, le chef de l'État, lors de son séjour dans la capitale de l'Aïr Agadez, il s'est adressé à la population, à la reine de l'État traditionnelle de la ville. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est revenu sur la question de l'exploitation de l'uranium au Niger, notamment à Arlit. Je vous propose de suivre un extrait recueilli par Idriss Ataka. Regardez la situation dans laquelle la ville d'Arlit se trouve actuellement. Malgré un demi-siècle d'exploitation de l'uranium, la ville n'est toujours pas autonome en énergie électrique. Le gouverneur l'a évoqué ici, c'est pareil dans toute la région d'Agadez. Pour de nombreuses raisons, nous avons décidé de nationaliser l'uranium. C'est la propriété des Nigériens. Il y a quelques jours, quelqu'un disait que nous ne sommes pas autorisés à vendre cette matière. Nous n'avons besoin de l'aval de personne pour vendre notre propriété. Nous allons vendre notre uranium à l'acquéreur fiable, dont nous sommes sûrs qu'il ne va pas l'utiliser pour nuire. Plusieurs équipes du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho sont actuellement en tournée à travers le pays. Leur mission est de communiquer les dates essentielles et les mesures saoudiennes relatives à l'édition 2026 du Hajj et de sensibiliser les futurs pèlerins à une meilleure préparation. À l'étape de Tilaberi, notre correspondant Boubacar Oumarou s'est entretenu avec Khalid Garba, chef du département des opérations au Koho. Parmi les mesures nouvelles, il y a cette année l'institution par l'Arabie Saoudite d'un certificat d'aptitude médicale. Il y a un certain nombre de maladies, en tout cas quand la personne atteint de ces maladies, ne souhaite pas que ces gens-là fassent le Hajj. Le ministère de la Santé va désigner des médecins agréés dans toutes les régions. C'est ces médecins-là, eux seuls, peuvent nous dire que tel pèlerin, après avoir fait des examens médicaux, sont vraiment aptes à faire ou à ne pas faire le Hajj. Donc, concernant les autres mesures, tout est pratiquement les mêmes, interdiction de la cola, et nous avons insisté auprès de la population que la date du 30 novembre, c'est une date butoir pour l'inscription de tous les pèlerins du Niger. Les acteurs ruraux estiment la situation pastorale satisfaisante cette année à la faveur d'une pluviométrie jugée bonne avec une abondance de fourrage. Cependant, l'accaparement de certaines terres pastorales continue de provoquer des conflits entre agriculteurs et éleveurs malgré l'existence des textes qui l'encadrent. Boubacar Moussa, président du collectif des associations pastorales du Niger, apporte des précisions au micro d'Omar Hama. La situation pastorale cette année, ça a été bien, on va dire, parce qu'il y a eu la pluie, il y a eu le fourrage. Les choses qu'on déplore, c'est comme toujours les champs, malgré la loi 61, sont dans la zone pastorale, ce qui n'est pas normal. Donc il faut que nos autorités acceptent et comprennent de faire en sorte de savoir s'ils sont en zone pastorale, c'est que la priorité c'est l'élevage là-bas. Et que s'il doit avoir agriculture, elle ne peut être qu'une agriculture de subsistance et non une agriculture commerciale ou bien de grande production. Il faut que la loi soit respectée pour éviter le conflit. C'est tout pour ce jeudi. Merci, au revoir.